Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13 heures au Bénin dans le sommaire. Fin de mission pour la doyenne du corps diplomatique accrédité au Bénin. La diplomate a été distinguée ce mardi. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Niger est faite chevalier de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République du Bénin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et puis ensuite, autre sujet à développer dans ce 13 heures au Bénin, la résidence de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas a servi de cadre pour la célébration des nouveaux contrats en santé, droits sexuels et reproductifs. La rencontre a permis de faire le point des résultats obtenus après la mise en œuvre de la première phase de ce projet qui a sans doute impacté des jeunes et adolescents du Bénin. Et puis enfin, une très bonne nouvelle pour les femmes, l'application mobile résumant les pratiques recommandées en matière de gestion des accouchements a été adoptée pour un accouchement sans risque. L'atelier de validation tenu à Cotonou a été organisé par Plan Bénin International Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était donc le sommaire de ce 13 heures au Bénin pour ses nombreux services rendus au Bénin durant sa mission diplomatique. La doyenne du corps diplomatique a été distinguée ce mardi. En fin de mission au Bénin, Saadi Abdou Sandi, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Niger, est faite chevalier de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République du Bénin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Clément Tchadé, Rachidi Soubirou. Nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin. Elle est ainsi faite commandeur de l'Ordre national du Bénin par la vice-présidente de la République du Bénin à l'occasion de cette cérémonie empreinte de solennité devant une panoplie de personnalités diplomatiques. Saadi Abdou Sandi reçoit ainsi la distinction honorifique la plus importante du Bénin après plus de 10 ans de mission diplomatique entre la République du Niger et celle du Bénin. Un moment de bilan et de reconnaissance des prouesses de la diplomate par les autorités béninoises pour des services qu'elle a rendus en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger. Le chef de la diplomatie béninoise, en lui disant au revoir, est revenu sur les qualités d'une femme compétente qui a marqué non seulement l'exécutif, mais aussi le peuple béninois tout entier durant son séjour. En recevant cette décoration qui me va droit au cœur et que je dédie à mon équipe de collaborateurs, je mesure tout l'intérêt que le gouvernement du Bénin attache à la qualité de nos relations. Je voudrais que vous soyez mon interprète auprès de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour lui exprimer toute ma gratitude et mes sentiments de très haute considération. Jamais vous ne vous êtes répandu dans des journées locaux, directement ou indirectement, pour saper l'action de notre gouvernement. Au contraire, vous avez su toujours trouver les bons mots pour encourager M. le Président de la République, le Président Patrice Talon, et il vous l'a dit devant moi, dans la manière de gérer les affaires publiques de ce pays, à Madame l'ambassadeur, que je voudrais vous dire un grand merci au nom de cette maison. Les champs de coopération et d'amitié entre les deux pays a connu des avancées notables ces dernières années grâce à la volonté politique des dirigeants du Bénin et de son ami le Niger. Ceci sur le plan diplomatique, commercial, militaire, mais aussi sur le plan de la coopération transfrontalière. La vice-présidente de la République du Bénin a tenu à dresser ce bilan reluisant tout en réitérant l'engagement et la volonté du président Patrice Talon en faveur du développement et la promotion de la paix dans les deux pays. Quant à votre fonction de doyenne du corps diplomatique au Bénin, vos qualités intellectuelles, morales et sociales ont énormément contribué à votre réussite dans cette charge. Votre sens de l'écoute, du consensus, du respect des autres et de leurs aspirations a été déterminant dans l'atteinte de vos objectifs communs au Bénin. Les acquis du renforcement de nos liens sur divers plans sont entre autres la tenue de l'historique Conseil des ministres conjoints entre les gouvernements de nos deux pays, la mise sur pied des comités paritaires sur l'utilisation par le Niger du port autonome de Cotonou, la signature en 2019
de l'accord de coopération dans le cadre d'un projet de pipeline pour le transport du pétrole nigérien, le projet de développement des chemins de fer reliant les deux pays et leur extension à d'autres. La désormais doyenne du corps diplomatique dit avoir gardé des souvenirs impérissables du Bénin qui pour elle est un exemple. Elle a par ailleurs promis travailler pour un rapprochement continu des peuples nigériens et béninois partout où besoin sera. Une distinction honorifique achevée par cette courte séance photo pour immortaliser ce moment historique du bilatéralisme entre le Bénin et son ami le Niger, condamnés à vivre ensemble et à coopérer à cause de leur situation géographique, mais aussi des liens entre les deux peuples. Et puis le Conseil économique et social ouvre sa première session ordinaire au titre de l'année. Un mois de travaux, de consultation sur les questions brûlantes de l'actualité, dont la situation sécuritaire au Nord Bénin. Plusieurs autres problématiques sociales intéressent également les conseillers. Reportage avec Melvin Aonzo, Henri Ganti, William Cliquant. C'est sous le sceau du renforcement de la sécurité face au constat des actes terroristes en vue d'apaiser le cœur des citoyens béninois que s'ouvre cette première session ordinaire du Conseil économique et social en 2022. Pendant ces 30 jours, les conseillers s'inclinent sur le financement de la formation technique et professionnelle, la valorisation des aires naturelles et de la question de prise en charge des gens sous dialyse au Bénin aussi. Le Conseil économique et social mène des réflexions afin de faire des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour le mieux-être de chacun et de tous. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2022 s'inscrivent donc dans cette perspective. Tout le travail intellectuel préalable aux visites de terrain sera réalisé. Il s'agit essentiellement de l'élaboration des thèmes de référence, du choix des sites à visiter, de l'élaboration et de la validation des outils de collecte des données. Ensuite, les conseillers descendront effectivement sur le terrain pour toucher du doigt les réalités et s'entretenir avec les acteurs concernés afin de recueillir toutes les informations utiles et nécessaires. Le président du Conseil économique, social et culturel du Niger a marqué cette ouverture de sa présence, après avoir adressé de profondes pensées à l'endroit des familles éplorées en raison de ces attaques terroristes. Il promet la collaboration de son institution avec les autorités béninoises en la matière. Le 25 octobre dernier se tenait à Niamey la cérémonie d'ouverture de notre deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021. La participation des délégations des conseils économiques du Bénin et du Mali à cette session a mis en évidence la possibilité et la nécessité pour nos institutions de créer une synergie entre nous pour saisir les opportunités économiques et sociales communes à nos pays. Votre pays, le Bénin, est jusque-là considéré comme un îlot de paix et de stabilité dans la sous-région. Un état de fait dont vous devez en être fiers et qu'il vous revient de préserver jalousement et avec la plus grande fermeté. Le CES du Bénin et le CESOC du Niger s'engagent donc à travailler en coordination pour la paix dans la sous-région. Et pendant ce temps, la résidence de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas a servi de cadre pour la célébration des nouveaux contrats en santé, droits sexuels et reproductifs. La rencontre a permis de faire le point des résultats obtenus après la mise en œuvre de la première phase de ce projet qui a sans doute impacté des jeunes et adolescents du Bénin. C'était en présence de tous les acteurs qui ont contribué. Teddy Goudalo pour les détails. À cette rencontre des acteurs de mise en œuvre du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, les succès enregistrés sont passés au pays fait. Une réussite que l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas après le Bénin, principal bailleur de fonds, met à l'actif de 3 organisations, à savoir la BMS, la BPF et Care International Bénin-Togo. C'est des organisations très fortes. Je veux dire, ABPF existe déjà depuis 1970, ABMS 1994, et qui sont aussi en relation avec des organisations au niveau international. Et cette relation avec le niveau international, ça permet d'avoir de la qualité et de se
ressourcés chaque fois. Mais aussi, on a vu que c'est des organisations qui font un très bon travail et qui savent travailler avec les communes, qui savent travailler avec les ministères, qui ont des bonnes relations au niveau local. Et c'est ça ce qu'on veut. On veut des résultats au niveau local. Les résultats sont positifs en ce qui concerne l'approche de l'éducation à la santé sexuelle. La voix des jeunes est renforcée. Et les zones dans lesquelles le projet est intervenu, dans ces zones, on a vu à la réduction des cas de violence, en ce qui concerne les violences physiques, les violences sexuelles, pour ne citer que ceux-là. Pour la seconde phase de mise en œuvre du PSDSR, l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin a renouvelé sa confiance aux trois structures. Occasion pour les représentants de l'ABMS, l'ABPF et Quai international Bénin-Togo de présenter leurs différents objectifs à atteindre durant les 5 prochaines années. Il y a une grande frange de jeunes qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de se gérer, qui ont besoin de savoir comment planifier leur vie, comment la tenir. Et il y avait une remarque tout à l'heure d'un collègue qui a dit « J'espère aussi que vous travaillez pas seulement avec les jeunes scolarisés, mais aussi avec les jeunes hors scolaire. » Et c'est ça ce qui est très intéressant quand on parle de l'approche sac à dos, c'est qu'il y a des jeunes de l'organisation ABMS, ils vont dans les villages parler aux jeunes qui ne vont pas à l'école. Donc c'est pas seulement pour une frange élite, c'est aussi pour les jeunes qui sont apprentis coiffeuses, qui sont taximens, pour qu'eux aussi, ils savent comment se gérer et comment se gérer avec leurs partenaires. C'est donc parti pour de nouvelles actions pratiques et pertinentes afin de permettre aux jeunes et adolescents du Bénin de jouir d'une bonne santé et des droits sexuels et reproductifs. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, les responsables à différents niveaux de l'administration publique prennent part à un séminaire sur les facteurs ralentissant l'élaboration des tests d'application qui accompagnent le vote des lois. Le séminaire est organisé par le secrétariat général du gouvernement avec le soutien de l'ambassade de France. Les travaux se déroulent à la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique. Et reportage de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoua. Au cœur de ce séminaire organisé par le secrétariat général du gouvernement, le processus d'élaboration des lois et la prise des décrets d'application. Les responsables à divers niveaux de la présidence de la République, du secrétariat administratif de l'Assemblée nationale, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, la secrétaire générale de la Cour suprême et le directeur de l'École nationale de l'administration prennent part à ces assises. L'objectif est de réfléchir ensemble pour trouver désormais les voies et moyens afin que le vote des lois s'accompagne simultanément de la prise de leurs tests d'application. En interrogeant nos pratiques jusque-là en vigueur, l'on se rend compte que l'élaboration des tests d'application de la plupart des lois dans notre pays souffre de plusieurs mois, voire plusieurs années de retard. Et je citerai à titre illustratif 2 exemples. La loi numéro 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'État a prévu 17 décrets d'application. 11 ont pu être adoptés avant son abrogation en 2015. Le deuxième exemple illustratif est celui de la loi numéro 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin. Il est prévu 8 décrets d'application de cette loi. Mais en ce jour, seul le décret portant création du Conseil national de l'éducation a été pris en avril 2009. C'est donc cette insuffisance de l'administration publique que le secrétariat général du gouvernement veut corriger à travers la tenue de ce séminaire. Le séminaire est organisé avec l'appui de l'ambassade de France et l'expertise du Conseil d'État français. La lenteur dans l'élaboration des tests d'application des lois votées pourrait impacter négativement les changements envisagés dans le cadre des réformes en cours. Il faut donc trouver des solutions durables. Une piste de réflexion consisterait à rendre l'exercice obligatoire. Ainsi, toute loi devrait être accompagnée d'un tableau de mesures d'application nécessaires que le ministère initiateur du texte ou concerné au premier chef par son application élabore dans des décrets bien encadrés.
L'autre solution serait de mettre en place un pôle administratif qui organise pour chaque loi votée une réunion interministérielle afin de désigner formellement le ministère porteur des différents décrets d'application, les ministères partenaires et les délais d'adoption. Edouard Ouenhouro, secrétaire général du gouvernement, a invité chaque participant à ce séminaire à apporter sa contribution pour l'atteinte des objectifs fixés. Faire de l'administration béninoise une administration moderne et performante au service du développement. La version de l'application mobile résumant les pratiques recommandées en matière de gestion des accouchements a été adoptée ce mardi. Le projet est dénommé Safe Delivery Application, littéralement accouchement sans risque. L'atelier de validation tenu à Cotonou a été organisé par Plan International Bénin. Précision avec William Cliquant et Deron Pévi. Les codes, normes et pratiques requises dans le processus d'accouchement sont désormais à portée de main des agents hospitaliers. Avec un smartphone et sans aucun besoin de données Internet, Safe Delivery Application permet à la sage-femme ou au médecin de s'assurer du geste idéal à faire à chaque moment. Tout doute est donc éclairé, et ce, grâce à l'ONG Plan International Bénin et ses partenaires qui ont domestiqué cette technologie au Bénin. Pour cause, l'état des lieux inquiétant sur la sécurisation des naissances. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement restent entre autres les principales causes de décès chez les femmes de la tranche d'âge de la procréation dans les pays en développement, dont la République du Bénin. Chaque jour, en effet, plus de 800 femmes meurent de causes liées à la grossesse dans le monde et près de 2 millions de nouveau-nés meurent chaque année à la naissance ou dans la première semaine de leur vie. Ainsi, assurer la qualité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base, SONUB, s'est avéré alors d'une importance capitale pour réduire le nombre de décès et de complications chez les mères et les nouveau-nés. L'usage de l'application mobile entre intégralement dans les programmes d'études au Bénin. Les étudiants de l'Institut national médico-sanitaire INMES de l'Université d'Abomey-Calavi et ceux de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l'Université de Parakou IFSIO en bénéficient. Une illustration de l'engagement de l'État béninois à promouvoir cet outil de protection de la vie de la mère et de l'enfant. Nous sommes tous conscients au XXIe siècle de l'importance de la formation. Mais pour disposer d'une bonne formation, il faut d'abord disposer des outils adaptés, adéquats, qui permettront de transférer le savoir. Et c'est pour cela que cet outil d'application dénommé accouchement sans risque, actuellement, est en train d'être utilisé dans la formation initiale dans les écoles de formation professionnelle du Bénin. Et notre espoir, c'est qu'elle déborde du cadre de la formation initiale pour être utilisée dans la formation continue par n'importe quel prestataire. Des kits composés de tablettes, de vidéoprojecteurs et d'équipements de sonorisation ont été offerts aux deux établissements de formation. L'INMES et l'IFSIO disposent donc de tout pour renforcer les capacités de leurs apprenants dans l'utilisation de l'application dite « accouchement sans risque ». Célébration de 17 années d'existence, l'Association pour la promotion des femmes amazones républicaines du Bénin a commémoré l'anniversaire au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Patrice Alapator, parrain de l'événement, a saisi l'occasion pour mobiliser les Amazones à un soutien sans faille des actions du président Patrice Talon. Reportage. C'est ici même, sur l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou, que l'Association pour la promotion des femmes amazones républicaines du Bénin a commémoré ses 17 années d'existence. Un moment de joie et surtout de rappel d'un parcours assez reluisant. Bien que tardive, je ne peux ni empêcher de sacrifier à la tradition, de souhaiter à toute l'assistance mes sincères vœux de bonnes et heureuses années 2022.
Je vous invite à tenir bon pour faire de notre association le fleuron des organisations féminines du Bénin. Vous avez les salutations de mes consoeurs du Septentrion. Elles n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons que nous connaissons tous. La rencontre festive a connu la participation d'autres Amazones venues du Nigeria. Et c'est le moment pour Patrice Alakpator, parrain de l'événement, de mobiliser ces femmes républicaines à soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon afin de bénéficier davantage d'œuvres sociales à leur endroit. Comme on le dit, c'est pas que nous sommes en train de jeter des fleurs au président Patrice Talon. Il est un envoyé de Dieu pour sauver le Bénin. Et du coup, vous voyez l'attention qu'il porte aux femmes béninoises. Les lois qui ont été votées à l'honneur des femmes à l'Assemblée, les microcrédits à l'AFIA, si vous êtes unis, il peut encore donner une autre coloration à ce microcrédit. Et vous aurez vraiment un épanouissement social. Ces femmes membres de l'association mesurent déjà la mission qui est la leur. Elles prennent l'engagement d'un soutien sans faille pour davantage faire du Bénin un pays révélé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et bel après-midi à vous.